La gestion du capital humain, c'est d'abord une affaire de cœur, tout le monde sait ça. Mais il y a également une partie cérébrale, une partie administrative, et en tant qu'entrepreneur, vous devez également maîtriser cet aspect-là et certainement le comprendre pour pouvoir en discuter et vous comparer avec d'autres entreprises. 3 éléments à maîtriser: le taux de rétention, le taux de roulement et le coût de remplacement d'un poste ou d'un employé. On commence par le taux de rétention. Comment on calcule le taux de rétention? Prenez une entreprise, on va appeler ça Max Incorporé. Max qui aurait 10 employés en début de période. Max embauche 6 nouveaux employés durant l'année et en fin de l'année, il en reste 15. Donc, il y a 15 employés en fin de période. Le taux de rétention se calcule comme suit. On prend 15, le nombre d'employés à la fin de la période, divisé par la somme du nombre d'employés au début plus le nombre d'embauches. Dans le cas présent, 10 plus 6, ça ferait 16. Donc, on prend 15 divisé par 16, ça fait 93 %. Ça donnerait le taux de rétention de Max Incorporé. Le taux de roulement maintenant, le taux de roulement, lui, va chercher à exprimer combien de départs vous avez eu dans votre année ou sur une période d'une année. Il se calcule d'une façon un peu différente. On parle du nombre de départs que vous avez eu dans une année divisé par le nombre moyen d'employés que vous avez pour la même période. Max Inc. a eu un départ dans l'année, divisé par le nombre moyen d'employés. Comment on calcule ça? Bien, c'est simple. Le nombre d'employés au début plus le nombre d'employés à la fin, 10 plus 15, ça fait 25. On divise ça par 2, donc 10 plus 15, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Et on a eu un départ sur 12,5, ça fait 8 donc de taux de roulement. Pourquoi c'est important ces deux chiffres-là? C'est que ça vous permet de pouvoir vous comparer au reste de l'industrie. Un exemple, au Québec, le taux de roulement au Québec, on parle moyen de toute industrie confondue d'environ 13 %. Si vous êtes à 8 % vous pouvez vous dire, vous pouvez être fier de vous, vous avez un bon taux de roulement, beaucoup plus bas que la moyenne, donc vous sauvez beaucoup de coûts par rapport à la moyenne de l'industrie sur votre capacité de rétention de personnel. Ces deux taux-là devraient vous permettre aussi d'avoir une détermination du coût ou un lien avec le coût de remplacement de vos employés. Parce que le coût de remplacement de vos employés, même si vous avez des taux qui varient, qui peuvent être différents, plus élevés, mettons, que la moyenne, mais vous avez des coûts de remplacement tellement bas que c'est insignifiant pour vous d'avoir un taux très fort ou très bas, puisque les coûts de roulement, vous avez une maîtrise absolue de ces coûts de roulement-là. L'inverse, par contre, si vous avez des coûts de remplacement élevés et des taux de roulement très élevés, vous êtes dans la zone de danger, la zone rouge, parce que l'un multiplié par l'autre, c'est beaucoup de pertes que vous allez devoir imputer à votre entreprise. Comment on détermine ce troisième aspect, le coût de remplacement? Ça, c'est un peu plus complexe. Il y a des coûts tangibles, c'est facile à calculer. L'indemnité de départ, les frais d'annonce pour embaucher quelqu'un, les frais d'agence que vous avez payés, ça, c'est la partie tangible. Mais aussi une partie intangible qui sont les pertes de productivité, le temps passé à l'embauche, le temps passé dans les entrevues de départ et ou les entrevues de sélection. C'est tous des coûts un peu plus difficiles à mesurer. Je vous laisse établir vos propres mesures, mais sachez que dans l'industrie, en moyenne, ces coûts-là sont d'à peu près 20 % du salaire annuel de l'employé et peuvent aller jusqu'à 200 % du salaire annuel d'un employé. 20 %, c'est généralement pour des postes à fort roulement et peu salariés. Donc, des postes proches du salaire minimum que des roulements très élevés. Forcément, le coût de remplacement de ces employés-là est généralement beaucoup plus bas parce que ces employés-là partent rapidement, reviennent rapidement. Donc, les coûts de perte de productivité, les coûts reliés à l'intégration, tout ça, sont beaucoup moins élevés. Et les primes d'indemnité de départ, le temps d'embauche et de sélection et de départ sont toutes compactés parce que c'est des emplois à fort roulement. Mais pensez à l'inverse, si c'est un poste cadre dans votre organisation, un poste très important, vous allez probablement prendre beaucoup plus de temps pour le remplacer, d'où l'idée que ça peut être jusqu'à 200 % du salaire de l'employé ou du poste à remplacer. Pourquoi c'est important de calculer les coûts de remplacement? C'est parce que ça vient justifier ensuite les stratégies de rétention et d'efficacité d'embauche. La première, c'est de transformer en un véritable système tout ce qui touche l'embauche et le départ de vos employés, particulièrement si vous devez gérer un fort roulement de personnel. Si vous êtes une machine à exécuter embauche rapide et départ rapide, vous allez donc baisser l'impact coût sur votre processus de ressources humaines et du coup augmenter votre profitabilité.